Je vais bien me régaler. Il n'a jamais mangé comme ça ici, hein. Je vous assure. Pour certains, c'est très compliqué de manger quand on a un cancer parce qu'on a des nausées, on a des aphtes dans la bouche. On s'est dit ça serait bien qu'on collabore avec un chef qui puisse améliorer ses repas. Alors, est-ce que tu sais ce qu'on mange à midi? On mange des kebabs d'un chef cuistot. Et j'imagine déjà les ingrédients qu'il y a. Du chou rouge, de la salade, de la sauce, de la viande. C'est bon. Avec ça. Le poulet il est grave tendre. Oh là là, ça a l'air bon. Hop. T'as vu? Pour les enfants, ça permet de sortir un peu de ce quotidien, de cet univers où on est un peu enfermé dans la maladie. Il se régale, hein. On essaye de mettre un petit peu plus d'épices, entre guillemets, parce que après une chimio, en fait, il peut souvent y avoir des goûts de coton ou des goûts de fer dans la bouche. Chaque enfant ou chaque personne, après chimio, peuvent avoir des réactions différentes. Des personnes, juste en sentant l'odeur de la cuisine, ont envie de vomir. Il faut trouver en fait le bon contraste entre tout ça pour leur redonner l'envie de manger. La base de la cuisine, ça reste quelque chose qui est le partage. Sans méchanceté, j'aime énormément mes clients, mais un de mes clients qui ne va pas venir manger dans mon établissement, ça ne va pas lui changer grand-chose à sa vie. Oui, effectivement, c'est un moment d'émotion qu'il ne vivra pas, mais un enfant, c'est quand même quelque chose qui va lui changer totalement son quotidien de sa semaine, d'avoir un bon repas, de penser à autre chose. C'est quand même différent et je trouve que c'est important. Ouais. J'ai créé l'association Princesse Margot en septembre 2012, donc il y a plus de 10 ans maintenant, suite au décès de ma fille Margot qui a été emportée par une tumeur au cerveau à l'âge de 18 ans. Le but de l'association, c'est d'amener la vie à l'hôpital. Et on s'est dit, ça serait bien qu'on collabore avec un chef qui puisse améliorer ses repas, parce que pour certains, c'est très compliqué de manger quand on a un cancer, parce qu'on a des nausées, on a des aphtes dans la bouche. Et l'idée, c'était de réveiller un petit peu les papilles et puis de manger un peu comme dehors. Si ce programme peut être déployé ailleurs, c'est avec le plus grand plaisir.